Pour bien communiquer, on a dû poser certaines règles de base relativement faciles à retenir qui permettent une bonne compréhension écrite et orale du patois. Le patois est pratique. On n'écrit que les lettres qui se prononcent. Exemple, un grand pont. Le fameux son chle, de Schleronde ou Michleri, souvent rencontré dans notre patois, s'écrit S-H-L. Et on en reparlera souvent. Le C dur de cuire, cochon, comment s'écrit avec la lettre K. Ouin, coué, caillon, comment. Et ne cherchez pas le Q, il n'existe pas dans notre patois. Remplacé par le K. Exemple, co, coiteux. Qui es-tu? 40, carcon, 40, quelqu'un. Les liaisons se font en rajoutant une consonne euphonique, Z, T ou N, pour éviter la cacophonie. On va donc écrire isamin, ino, whittle. La lettre G se prononce comme gare ou gamin français. Exemple, gara, trugal, garzin, golbe. Par contre, le G du français genou se prononce dz en patois. Exemple, zonet, même chose avec zemeye, zone. Lorsqu'un mot contient la lettre R, ce R sera roulé ou non. Exemple, parrain, là le R est roulé, qui désigne les parents, le père, la mère, par opposition à parrain, qui désigne l'homme par rapport à la femme, et ici il n'est pas roulé. Nous aborderons ensemble ce thème plus tard, de même que les voyelles A, E, I, O, U qui méritent une attention particulière. Voilà pour les généralités, car il reste une quantité de nuances de prononciation qui ne peuvent être rendues par l'écriture seule. Il faut donc écouter les locuteurs patoisans, puis se mettre soi-même à parler, à se tromper et à se corriger ensemble, insister encore et toujours. Les enregistrements de mots et de phrases sont très utiles et permettent ainsi de restituer les variations d'accent et quelquefois de mots propres à certains villages comme Médière, Sarayé ou Bruzon. Des preuves? À Bruzon, carotte se dit Patenal. et à Sarayé, Riben. le fléau pour battre le blé. Se dit schlevi à Sarayé et schleillé ailleurs. Sur le rocher du Ciblan, à Bruzon. Ça donne su aussi du ciblan, ça siffle. Quand il entend ça, le lourtier il manque de s'étouffer parce qu'à Lourtier, il dira Chu aussi du chiblan, ça chointe. et la différence se marque également entre le J et le Z. À Lourtier, on dit Pas jagnou, et à Bruzon, pas zagnou. l'écrit et l'oral sont donc les deux mamelles qui pourront nourrir et abreuver le futur amateur de patois. Ce qui nous permet de prendre provisoirement congé de vous, plein de congé de vous. Ah, à propos de condieu, il n'y a pas une autre signification? Tu as raison, condier désigne aussi la mamelle d'un animal, le pied d'une vache par exemple. Ah, le pied d'une vache, ça me fait penser que c'est l'heure d'aller traire. Ah bah, t'en mets un, là, arrière.